France Info. Et tout est plus clair. Et le président de la Confédération des syndicats médicaux français est donc notre invité. Bonjour Jean-Paul Ortiz. Bonjour. À ce stade, avez-vous des consignes et de vous préparer à lutter à votre niveau contre l'épidémie de coronavirus ? Écoutez, la Direction générale de la santé nous envoie très régulièrement des informations par mail, en tout cas pour les médecins qui sont abonnés à DGS-Urgent. Nous recevons donc un certain nombre d'informations, mais encore une fois, j'alerte le gouvernement, il nous faut des mesures de protection pour les soignants, pour les médecins libéraux, parce que nous allons recevoir de plus en plus des patients qui sont potentiellement infectés par le coronavirus et il faut nous protéger, nous, pour qu'on puisse continuer à soigner la population. Le gouvernement a dit qu'il débloquait 15 millions de masques pour les médecins libéraux, des masques simples en revanche. C'est ça aussi votre regret ? Mon regret, c'est que le gouvernement va débloquer 15 millions de masques chirurgicaux. Ce sont des masques qui servent à protéger les patients, mais pas les soignants. J'en appelle d'ailleurs à la population française, c'est pas la peine de se précipiter si vous n'avez rien pour acheter des masques dans les pharmacies. D'ailleurs, on n'en trouve plus. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'inquiétude généralisée qui n'est pas forcément justifiée. Nous, ce qu'il nous faut en tant que soignants, c'est avoir des masques FFP2 qui nous protègent pour éviter d'être contaminés par le coronavirus. Et puis, il faut qu'on ait des instructions, puisque ce week-end, les choses ont un petit peu évolué et on commence à dire que nous allons maintenir à domicile les patients qui ne sont pas gravement atteints. N'oublions pas que le coronavirus, c'est l'équivalent d'un syndrome grippal. Donc, vous allez avoir un tout petit peu de fièvre, le nez qui coule, et ça ne nécessite pas forcément l'hospitalisation. Donc, les choses sont en train d'évoluer en fonction de la diffusion du virus. Mais pour cela, il faut que nous, on soit protégés pour prendre en charge nos patients. Et ces masques-là, vous ne les avez pas ? Il n'y en a pas en cabinet aujourd'hui ? Ces masques-là, nous ne les avons pas. Quelques médecins en ont et malheureusement, ironie de l'histoire, ce sont des masques que lors de l'épisode de grippe aviaire H1N1, on nous avait envoyés dans nos cabinets et donc il y a donc une dizaine d'années et un certain nombre de médecins les ont encore. Vous voyez qu'on est vraiment en retard de phase sur cet épisode de coronavirus pour les médecins libéraux. Il vous faut aussi des gels hydroalcooliques ? Les solutions hydroalcooliques, on en a dans nos cabinets. On risque de se retrouver très rapidement en rupture parce que on appelle aussi dans nos cabinets les patients qui viennent à utiliser ces solutions hydroalcooliques. Et effectivement, s'ils toussent ou s'ils ont un syndrome hivernal, et Dieu sait si c'est banal en cette période, il faut qu'ils toussent dans leur coude et si possible qu'ils se munissent d'un masque chirurgical pour éviter de contaminer les autres patients dans les salles d'attente. Et puis on voit bien que très rapidement, nous serons amenés à maintenir à domicile des patients qu'il nous faudra suivre par téléphone, en téléconsultation et éventuellement à des visites à domicile. Donc ça va nécessiter un effort important des médecins libéraux. Ils y sont prêts, mais il faut vraiment que le gouvernement aille vite et qu'il nous protège. À ce stade, est-ce que vous ou vos confrères avez constaté un afflux de patients inquiets en cabinet ? Oui, nous avons beaucoup d'inquiétudes dans nos cabinets, de patients qui s'interrogent sur une éventuelle contamination, qui se posent des questions sur des déplacements, sur la participation des rassemblements, etc. Nous sommes là pour les rassurer. C'est bien normal qu'ils viennent nous voir en tant que médecins traitants. Nous leur rapportons ces réponses. Je sais que les plateformes téléphoniques sont assaillies d'appels téléphoniques, mais nous participons aussi largement à cette information de la population. C'est aussi notre rôle. Nous sommes mobilisés et nous avons d'ailleurs cet après-midi une réunion avec la Direction générale de la santé pour essayer d'harmoniser tout ça. Mais moi, je trouve que nous perdons un peu de temps dans la protection de la médecine libérale et dans les moyens qu'on doit avoir. Vous avez la possibilité, vous, de mener des tests, de dire si un patient souffre ou non du coronavirus ? Non, absolument pas. Dans les cabinets des médecins, nous devons voir un peu s'il s'agit d'un syndrome hivernal banal ou si ça peut correspondre à un coronavirus. Et à ce moment-là, en cas de suspicion d'un coronavirus, les adresser dans les centres hospitaliers départementaux qui, eux, ont la possibilité de faire ce test.
Et ce test n'est fait que s'il y a des signes cliniques, c'est-à-dire que si on a un peu de fièvre, si on a le nez qui coule, etc. On ne fait pas un test sur toute la population qui n'a rien, si ce n'est éventuellement les sujets contacts chez des patients qui ont déjà été diagnostiqués de façon avérée par le coronavirus. Pour l'instant, on est au stade 2 de l'épidémie. Si on passe au stade 3, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Je crois que vous serez, vous, médecins libéraux, au cœur du dispositif. On est effectivement toujours en stade 2, mais on voit que le stade 3 commence à poindre son nez, si j'ose dire. On n'est pas encore en stade épidémique au sens, effectivement, où on l'entend, nous médecins, où on n'arrive plus à tracer la piste de la transmission virale, mais on sent bien qu'on est en train d'y arriver avec la multiplication du nombre de cas et on va perdre la trace de ce virus. Et à ce moment-là, nous serons amenés à, entre guillemets, trier les patients selon leur gravité. Et il n'y aura en hospitalisation que, bien évidemment, les patients les plus graves. Les autres seront pris en charge par la médecine de ville, comme on le fait tout au long de l'année. Et les Français le savent bien. Et les médecins sont prêts à faire le maximum pour maintenir à domicile les patients peu graves, tout en les surveillant. Et bien entendu, à les hospitaliser à la moindre alerte ou au moindre signe de gravité. Jean-Paul Ortiz, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes.